Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonné. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Marie, une maman entrepreneuse qui a plus d'un tour dans son sac. La volonté de Marie, c'était de créer un produit qui était éco-responsable, respectueux pour l'environnement et pour les bébés et surtout engagé. Elle a donc cherché, analysé et démontré qu'elle pouvait créer le produit le plus propre possible. Marie, elle a créé Babybull, une marque de produits de soins pour les bébés. La personne qui en parle le mieux, c'est elle, alors on vous emmène à sa rencontre. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast de React. On est ravis aussi d'accueillir ta marque qui s'appelle Babybull et qui est une marque de produits de toilette pour les bébés. Tu es allée dans ce milieu de la cosmétique pour enfants, en tout cas les produits de soins pour enfants. J'aimerais que tu nous dises pourquoi tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'a donné envie en tout cas de faire ça ? Alors ce qui m'a donné envie de développer Babybull, c'est avant tout parce que je suis devenue maman. Alors pour mon premier enfant, j'ai eu cette première impression, cette première idée et une fois que Blanche est née, mon deuxième enfant, et ben là j'ai eu vraiment envie de sauter le pas et d'aller dans l'entrepreneuriat. Et j'imagine que derrière tout ça, il y a une certaine passion pour tout ce qui est biochimie, la santé et le bien-être en tout cas. Oui. Parle-nous un peu de ton parcours. Alors en fait, initialement, très vite j'ai travaillé après le bac. En fait, je me suis orientée vers le sport et en fait j'ai eu un parcours très éclectique. Mais avant tout, j'étais éducatrice sportive, donc j'ai un brevet d'état des métiers de la forme. Donc si tu veux, je peux te donner un cours de renforcement musculaire. Et en fait, j'ai prolongé mes études toujours avec ce fil conducteur, le sport, avec un DU sport et santé aussi, et un MBA en marketing et management du sport. Voilà, donc le sport et le corps, c'est vraiment au cœur de mon parcours. C'est une de tes préoccupations finalement. Et c'est ce que tu as voulu retransmettre, j'imagine, à travers Babybull. Oui, mais c'est surtout aussi mes préoccupations de maman, aussi, de ne pas trouver le produit idéal à mes yeux, donc qui allie plusieurs facettes, c'est-à-dire un produit totalement naturel, de qualité biologique, qui soit beau aussi, parce que pour moi ça compte, mais aussi qui soit vraiment éco-friendly. Alors pas pour le mot éco-friendly en tant que tel, mais vraiment un produit qui soit vraiment respectueux de l'environnement. Et moi j'avais pas toutes ces notions, donc je suis vraiment allée chercher des spécialistes. Alors, pour m'aider. Tu parles d'éco-friendly, donc finalement de côté éco-responsable en français. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, être une marque éco-responsable ? Alors pour moi, ça veut dire que la marque, avec ses moyens, a fait tous les bons choix en matière de conception. C'est-à-dire quand il fallait faire, je sais pas, un choix, par exemple en cosmétique d'un actif ou d'un autre, et ben avec des vrais chiffres, et ben elle va choisir l'actif qui aura le moins d'impact sur l'environnement. Et donc toi, pour créer Babybull, tu t'es entourée de ces experts-là, finalement. Oui. Pour choisir les meilleurs actifs, en tout cas les meilleurs points, pour créer une marque la plus naturelle et la plus biologique possible. Oui, alors techniquement oui. Je suis en fait allée voir l'ADEME, l'agence environnementale, et en fait ils m'ont orientée vers des experts, une agence qui s'appelle EVA d'ailleurs,
Et eux m'ont aidé dans chaque choix. C'est-à-dire qu'avec des chiffres, ils vont aller évaluer si cet actif est plus impactant, si ce végétaux demande plus d'eau. Voilà, donc en fait, on a essayé de choisir les actifs qui avaient le moins d'impact sur l'environnement. Donc on a beaucoup travaillé avec des coproduits, par exemple. Je te vois me regarder avec tes grands yeux. Explique-nous ce que c'est un coproduit. Par exemple, on travaille avec de l'huile d'amandon de prune. Aujourd'hui, dans la fabrication des pruneaux d'Agen, on jette les noyaux. Et nous, on a sourcé cet actif et on travaille avec l'huile issue de ces noyaux, du pruneau d'Agen. Voilà. Donc finalement, tu utilises presque un produit qui est déjà produit. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un coproduit. On va pas dire du déchet, mais on pourrait le dire. Ok, donc typiquement, donc, tu utilises les pruneaux, mais tu utilises d'autres types de fruits ou, Voilà, en fait, les noyaux, l'huile d'abricot, c'est un peu le même procédé. Le beurre de mangue aussi. Ok. Voilà. Et puis notamment l'eau de pomme. L'eau de pomme qui est aussi issue d'un process de déshydratation. C'est une usine qui produit des fruits déshydratés et justement on récupère... Tu as parlé d'agence d'éco-conception, on y reviendra un tout petit peu après, mais j'aimerais que tu nous parles de ta chaîne de valeur. Parle-nous surtout comment en plus de sourcer certains produits, comment tu les as imaginés. Est-ce que c'est toi qui as conçu ces formules-là? Comment tu as voulu faire ces choix-là? En tout cas, parle-nous de tes choix et pourquoi tu as fait ces choix-là. Alors, on a travaillé en tripartite avec le laboratoire, l'agence et moi, une maman au centre. Et en fait, le laboratoire faisait des propositions de matières premières et on a sélectionné petit à petit, en fait, avec les retours de l'agence, savoir si tel ou tel ingrédient était problématique ou non. Par exemple, pas de coton, pas d'actifs issus du coton, pas d'actifs issus des avocats. Voilà, on a éliminé comme ça, petit à petit. Ok. Et alors, donc tu dis, toi tu es la maman au milieu, donc tu testais ces produits-là? Alors, une fois qu'on avait vraiment sélectionné les matières premières, on a fait des tests de formules. Et la maman que je suis les a fait tester à mes petits, voilà. Et puis donc on teste si on trouvait que c'était trop liquide, voilà, que ça répondait pas trop en matière de texture. Oui, exactement, on faisait progresser la formule comme ça, petit à petit. Est-ce que tes petits ont été impliqués dans la création des produits? Alors, est-ce qu'ils ont choisi les couleurs? Est-ce qu'ils ont choisi les packaging? Est-ce qu'ils trouvaient que ça... Est-ce qu'ils avaient, eux, le droit de te faire quelques retours ou ils pouvaient, en tout cas, te donner leur ressenti? Oui, ils ont eu le droit. Pour eux, par exemple, pour être tout à fait franche, ils vont peut-être te dire que le on frotte ne mousse pas assez. Okay. Mais en fait, c'est tout à fait réfléchi parce qu'on travaille vraiment avec une base lavante très très douce qui va moins mousser que des produits artificiels. Donc voilà. Mais un retour d'enfant, ça va être peut-être ça mousse pas assez. Mais encore une fois, on est vraiment axé sur les bébés du 0-3 ans. Et donc tu as parlé tout à l'heure d'agence d'éco-conception qui s'appelle EVA, ouais. C'est ça? Alors comment ça marche avec une agence d'éco-conception? Est-ce que toi t'es arrivé vers eux en leur disant voilà j'ai tel projet? Est-ce que c'était déjà associé au laboratoire avec lequel tu travailles? Non, c'était vraiment une agence complètement à part, mais qui travaille déjà avec de grands groupes en cosmétique. Donc vraiment qui a une expertise dans ce domaine-là et qui connaissent déjà les points problématiques sur ce secteur. Donc je suis arrivée avec mon projet et ce qui était plutôt assez confortable pour eux, c'est qu'on partait d'une page blanche, donc on pouvait éviter les erreurs. C'est plus compliqué de corriger des formules qui sont déjà existantes.
Donc non, ça s'est fait plutôt de façon assez facile. Et alors, tu me le disais tout à l'heure un peu en off, mais tu n'as pas travaillé avec eux que seulement pour les formules. Oui. Mais tu es allé beaucoup plus loin dans tout ce qui est le packaging, la pompe, etc. Alors, eux, tu me le disais aussi tout à l'heure, qui eux finalement ont fait différents types de calculs pour savoir si tel packaging était plus écologique qu'un autre. Voilà, en fait, ils ont aidé également dans le choix du contenant, la matière du contenant. Donc on a choisi de travailler avec du plastique, mais du plastique PEHD opaque pour bien conserver les formules. Et donc ils m'ont aidé à ne pas sélectionner par exemple du plastique biosourcé grâce à des études poussées qu'ils ont faites sur les différents facteurs d'une étude environnementale. Voilà, ils m'ont aidé à ne pas faire des erreurs tout au long du développement. Donc oui, pour les pompes, on a choisi justement des pompes qui délivraient la dose la plus petite possible, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, vous trouvez des packagings énormes avec des pompes qui délivrent énormément de matière. L'idée, c'est vraiment de revenir à des choses moins abondantes et suffisantes. Voilà, on n'a pas besoin de mettre 3 tonnes de produits pour laver un bébé. Voilà, donc voilà, ça permet vraiment de régler vraiment la dose dont on a besoin. On ne se rend pas compte, en fait, on parle que du produit, mais ce qui est important, c'est d'associer au produit son usage. Voilà, le gel lavant, finalement, il a très très peu d'impact par rapport au fait tout simplement de prendre une douche ou un bain et d'utiliser de l'eau chaude. Ça, par exemple, c'est un geste très très impactant pour l'environnement. On peut d'ailleurs retrouver toutes ces études-là, enfin une partie en tout cas sur ton site, oui. Où tu en parles et tu expliques oui, ça très bien. Voilà, c'est comme on a un produit aujourd'hui qui s'appelle On débarbouille. Donc on incite vraiment les gens à utiliser ce produit avec un disque réutilisable, lavable, pour éviter l'utilisation du coton. Donc finalement, c'est un engagement qui est de bout en bout. C'est pas seulement juste avoir un produit écologique, naturel ou autre, en fait, avec d'autres super qualités, mais c'est en tout cas associé à ça tous les gestes. Oui, voilà, d'abord de donner aux gens les tips qu'il faut, quoi. Alors là, on a parlé beaucoup de Baby Bull en tout cas et de sa conception. Moi, j'aimerais avoir en tout cas ton ressenti sur le fait que certaines marques concurrentes ou des petits collègues, eux manquent de visibilité, en tout cas, ils sont moins connus. D'après toi, qu'est-ce qui peut leur manquer pour être plus responsables ou plus connus ? Alors, pour être connu, en tout cas, avoir plus de visibilité. Ouais, mais c'est très difficile aujourd'hui d'avoir de la visibilité sur les réseaux, tout ça. Je pense qu'il faut nouer les bons partenariats en fait et d'avoir les bonnes ficelles à activer pour gagner un peu en visibilité. Notamment, c'est pour ça que moi aujourd'hui je fais partie de l'aventure React. C'est justement pour rallier d'autres marques et avoir un peu plus d'audience. Donc tu penses que c'est à travers des partenaires comme nous, finalement, comme React, que tu peux avoir plus de visibilité. En tout cas, ces marques-là, je parle surtout pour les autres, pour celles qui se lancent. Comment toi, quel canal tu as utilisé ? Comment tu as fait ? Quels moyens ? Moi, j'ai beaucoup utilisé Instagram. Finalement, il y a beaucoup de mamans trentenaires sur ce réseau-là, donc je pense que c'est celui qui permet le plus de gagner en visibilité. Et j'ai travaillé pas mal avec des influenceuses. Je pense que c'est ce qui aide au départ. Mais c'est quand même très dur de gagner en visibilité tous les jours. Quand toi, t'es arrivée sur le marché de la cosmétique, en tout cas pour les enfants, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Est-ce que c'est, par exemple, la difficulté à se faire une place, à trouver des fournisseurs ? Parce qu'aujourd'hui,
c'est des gros laboratoires, c'est pas Alors, un laboratoire en nom propre. En fait, ça n'a pas été très compliqué de trouver le bon laboratoire avec qui j'avais envie de travailler. Je trouve que c'était un laboratoire qui avait la bonne taille pour moi et justement qui permettait la production de petites séries parce qu'au départ, on ne va pas se lancer et produire à max. Donc c'était vraiment le bon partenaire. C'est très important quand on se lance de partir avec des bons partenaires, des partenaires qui croient en toi et en ton produit et ton engagement en fait. Alors, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de partenaires. Ouais. Typiquement, sur quel type de partenaire t'as pu t'appuyer? Par secteur ou par... Alors moi j'ai travaillé, alors avant toute chose je suis allée voir la Cosmetic Valley. La Cosmetic Valley, c'est en fait le pôle de compétitivité de la cosmétique en France. C'est un très, très fort secteur en France, c'est le deuxième secteur d'exportation. Donc, et je trouvais ça important d'aller confronter mon idée de projet à des experts, en fait. Moi qui venais pas du domaine de la cosmétique, je trouvais ça important d'avoir cet aval. En fait, il faut aller rencontrer les gens et confronter son projet au départ. Voilà, donc eux, ils m'ont aidé au fil du temps, puisque j'ai intégré un programme qui s'appelait Cosmetup, mais qui n'existe plus aujourd'hui, ou alors qui a changé de nom. Et voilà, en fait, c'est bien d'avoir ces supports quand on se développe. Tu as parlé aussi de l'ADEME, alors comment t'es rentrée en contact avec eux? Avec l'ADEME, est-ce que c'était du bouche à oreille? Est-ce que c'était il y a une soirée de networking? Est-ce que c'est eux qui se sont intéressés à ton produit? Comment ça s'est passé? Non. En fait, j'ai eu le contact. J'avais lu... alors, c'est Olution qui avait fait pareil, qui avait développé ses produits avec l'aide d'experts et je trouvais ça très intéressant. Donc, j'ai essayé de récupérer le contact. Donc, c'est via l'ADEME Île-de-France, en fait, que je suis passée. D'accord. Alors aujourd'hui, Baby Bull se fait de plus en plus une place sur le marché des produits de toilette pour bébé. Pour bébé, ouais. 0-3 ans. Vraiment, on s'adresse à ce public nourrisson. Même si les produits sont tout à fait adaptés quand on grandit, mais idéalement... Oui. Idéalement, ça a été vraiment pensé pour dès la naissance, en fait. Et alors, dis-nous, pourquoi, en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'un produit Baby Bull est différent d'un autre? Alors, il est différent parce que déjà, il est 100% d'origine naturelle. Voilà. On travaille avec des conservateurs d'origine naturelle. Donc déjà, ça le différencie beaucoup. Et il est certifié biologique, mais avec vraiment une forte teneur en bio. Voilà, nos produits sont aux alentours de 60% biologiques. Alors tu me disais aussi en off que tu n'utilises surtout pas d'huile de palme. En tout cas, c'était un gros challenge pour toi de ne pas du tout en Voilà, ça faisait partie aussi de mes convictions. Voilà, je voulais vraiment essayer de développer les produits en évinçant l'huile de palme. Ça a vraiment été compliqué de trouver... parce que l'huile de palme est très utilisée en cosmétique et notamment dans les ingrédients type base lavande. Voilà, donc on a réussi, mais ça a été un travail de sourcing énorme. J'ai appelé tous les fabricants de matières premières. Donc tout le monde te connaît. Ouais. En quelque sorte. Une de mes dernières questions pour toi, on aime bien savoir quelle est la suite en tout cas du projet, et en tout cas pour Baby Bull. Et j'aimerais que tu nous dises si tu as dans l'idée en tout cas de développer de nouveaux produits, d'élargir la gamme. Oui, j'ai dans l'idée de développer de nouveaux produits, notamment une huile pour pouvoir masser les bébés. Mais j'ai pas pour objectif de faire justement une profondeur de gamme énorme avec des produits superflus. Voilà, j'ai vraiment envie d'avancer petit à petit avec vraiment des produits utiles. Tu prônes beaucoup le minimalisme. Oui. On en parlait l'autre jour ensemble, où tu me disais que chez toi c'était minimaliste, pardon. Et pareil dans ta garde-robe, tu évitais d'acheter trop de surplus en tout cas. Ouais, alors vraiment,
Je suis pour la déconsommation. Je trouve qu'on consomme mais tellement trop. Donc je suis vraiment adepte de ce mouvement-là. Donc ça correspond très bien aux produits que tu as développés, puisque c'est des produits qui restent assez longtemps. Du fait d'avoir la bonne dose de produits, ça dure très longtemps. Si tu avais une marque coup de cœur que tu aimerais écouter dans le podcast, une ou plusieurs, laquelle ou lesquelles ce serait? Bon alors Justine, je te mets au défi d'inviter Tata Harper. C'est la fin de cet épisode avec Marie de Baby Bull. Vous pourrez découvrir Baby Bull et plein d'autres initiatives sur notre site reactnow.fr. D'ici là, nous on part à la rencontre de nouvelles initiatives fraîches et pleines de sens pour vous les présenter d'ici quelques temps. À très vite.